Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve pour la 10e vidéo du Zodiaque et l'amour. Aujourd'hui je vous parle des balances, ce signe qui a la réputation d'être le plus romantique de tout le Zodiaque. Le petit cancer en moi est pas forcément d'accord, mais on va dire que c'est le cas pour cette vidéo. Et du coup, je me réjouis de vous donner toutes les informations qu'il vous faut sur les balances et l'amour, c'est tout de suite. Donc, cette vidéo, elle va concerner toutes les personnes qui ont leur soleil en balance, lune en balance, très important la lune pour les relations amoureuses, Vénus en balance, Vénus c'est la planète de l'amour, donc c'est très important. Et en plus, c'est la planète de la balance, donc elle est très bien à cette place. Donc si vous avez Vénus en balance, cette vidéo va vous concerner. Mars en balance aussi, et dans une moindre mesure, Mercure en balance et l'ascendant balance. Donc si vous avez ces énergies-là, ça va probablement vous concerner sur certains aspects. Comme je dis à chaque fois justement, on a plein d'énergies différentes dans le zodiaque et dans notre thème astral. Du coup, forcément, on peut se retrouver avec les énergies de plein de signes différents. Et en plus, des fois, les lois de l'astronomie et de la géométrie qu'il y a en astrologie, ça fait que forcément, on a des énergies contradictoires. Du coup, je ne dis que des généralités de l'archétype pur, ici de la balance, mais évidemment, on est tous plus complexes que juste qu'est-ce qu'on peut donner comme cliché sur des signes astrologiques. Faites preuve de discernement. Alors, pour ce qui est des caractéristiques techniques du signe de la balance, on va commencer par son élément. L'élément de la balance, c'est l'air. L'air, c'est l'intellectualisation, le mental. Donc, dans le tarot, c'est représenté par les épées, je le dis souvent, parce que les épées, elles doivent trancher les concepts et les idées entre elles pour en fait pouvoir les comparer ensuite. Donc balance, signe d'air, comme le Gémeaux et le Verseau, c'est les signes qui lui ressemblent le plus. Ensuite la balance c'est un signe cardinal, donc c'est un signe qui ouvre une saison, ici en l'occurrence c'est l'automne. Les autres signes cardinaux c'est les béliers, les cancers et les capricornes. Donc c'est des signes, c'est un par élément, ils ont tous beaucoup d'initiatives pour lancer des mouvements, pour aller chercher ce qu'ils désirent en fait, ça c'est leur point commun entre eux. Sinon, ils sont par essence très différents entre eux. Et finalement, la planète qui régit le signe de la balance, c'est Vénus. Vénus, c'est la planète de la beauté, du charme, de l'amour, de l'argent aussi, et de l'art et ce genre de choses. Ce qui est beau en fait. Donc, avec ces trois caractéristiques, l'élément air, le mode cardinal et la planète Vénus, on a déjà un bel aperçu de qui sont les balances en fait. Alors les balances et les relations de couple, on peut clairement dire que c'est une très belle histoire d'amour. Parce qu'en effet, les balances, c'est vraiment le signe qui parle justement de la rencontre avec l'autre, de l'équilibre dans les relations, de la fusion, de toutes ces choses. Donc les balances, c'est vraiment le signe du compromis. Et dans cette optique-là, justement, les gens qui sont du signe de la balance, ils adorent être en couple parce que quand on est en couple, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une personne, il y a l'autre personne et il y a le couple qui forme une entité. Et la balance, elle est fascinée par cette entité de groupe, en fait, justement. Ça se retrouve aussi dans d'autres niveaux. Ça peut être en amitié, par exemple, ou dans la famille. La balance, par essence, elle aime que les choses soient équilibrées, surtout dans les relations. Donc, la balance, elle va pas aimer qu'une personne, elle choisisse tout pour l'autre. La balance, elle aime qu'on se retrouve, qu'on discute. C'est un signe qui discute beaucoup, la balance, et qu'on trouve un compromis qui plaise à tout le monde. Et ça, c'est une notion justement qui est cruciale dans les relations de couple. C'est pas pour rien qu'en astrologie, si on fait l'équivalence avec le système des maisons, la maison 1, c'est le bélier, c'est moi, c'est ma volonté. Donc le bélier, c'est l'opposé de la balance. Et de l'autre côté, la maison 7, donc le point de la maison 7, on l'appelle le descendant, c'est la maison de la balance. Et du coup, le descendant en astrologie ou la maison 7, c'est la maison qui va représenter forcément les relations d'amour, mais plutôt de type mariage, justement, celles qui durent, c'est pas les petits flirts au bureau ou comme ça. Mais ça peut aussi être dans une moindre mesure le meilleur ami, voire l'ennemi, l'arch rival, justement. Parce qu'il y a aussi cette notion de complétude. Donc ça, c'est la chose la plus importante à dire sur les balances, c'est leur amour pour ce compromis de couple, justement, pour ce processus de créer une entité qui transcende les deux personnes, voire plus, même si la balance c'est plutôt deux, contrairement aux autres signes d'air qui sont un peu plus imaginatifs à ce niveau-là, qui font le couple justement. Quand une balance elle tombe amoureuse, alors là il n'y a vraiment aucun doute pour elle, elle a vraiment un énorme crush, ça c'est clair. Souvent le crush de la balance ça va évidemment être quelque chose de physique,
Parce que comme je l'ai dit, la balance elle est régie par Vénus. Donc elle aime les choses belles ou les personnes qui sont belles. Donc que ce soit d'un point de vue génétique, mais évidemment aussi il n'y a pas que la génétique. Donc beau visage symétrique, toutes ces choses-là. La taille, la musculature, les formes pour les femmes. Mais il y a aussi tout le style vestimentaire qui va avoir sa grande importance. Une balance peut vraiment tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un basé par son originalité avec ses habits, par son goût des couleurs ou ce genre de choses. Et ça va même être dur justement si vous êtes quelqu'un de pas très beau, pas très harmonieux. De quelque chose c'est la beauté physique, mais quelque chose c'est l'entretien en fait. Donc si vous mettez pas de l'importance à votre beauté, la balance elle risque pas d'avoir un crush sur vous, ça c'est clair, parce que la balance elle est très apprêtée sur elle. Donc en général la balance elle plaît aussi, parce que bah, justement elle sait s'habiller, elle sait comment être belle ou beau, elle sait qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas. Donc la balance c'est un signe très social à ce niveau là, donc très en vue au niveau de la mode, toutes ces choses. La balance sait qu'est-ce qui est tendance, c'est justement s'inspirer d'autres personnes, peut-être des célébrités ou comme ça pour changer son style. Et la balance elle sort jamais sans se coiffer. Donc moi j'ai pas toujours été coiffé dans ma vie, loin de là, et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre un peu. Mais justement j'ai un ami balance qui m'a aidé pour ça, à me rappeler de toujours se faire sous son meilleur jour, parce que on sait jamais qui c'est qu'on pourrait croiser un jour à la sortie du train ou que sais-je encore. Je vais vous faire un petit aparté sur la notion de beauté, parce que c'est en plein dans ce qu'on parle avec la balance justement. Mais moi perso j'avais vraiment pas toujours compris ce délire avec la beauté. Je trouvais ça hyper superficiel en fait. Dans ma tête j'étais là ouais mais de toute façon pourquoi se faire beau, c'est que soit j'étais en couple et je me disais que c'était rajouter de la tentation avec des autres personnes qui viendraient m'approcher, soit je me disais mais de toute façon si j'étais célibataire je me disais ouais de toute façon j'ai envie que quelqu'un tombe amoureux de moi pour ma personnalité en fait. Donc c'est un peu des excuses pour en fait être un peu feignant et puis pas prendre assez de douche et ce genre de choses, puis pas prendre le temps de me coiffer ou j'en sais rien. Et puis sans en faire une obsession aujourd'hui en fait, parce que je pense pas qu'il faille en faire une obsession. Ça c'est typiquement un des défauts de la balance, je reviendrai plus tard. En fait, se faire beau, donc que ce soit physiquement, que ce soit les habits qu'on met, que ce soit la voiture qu'on conduit ou j'en sais rien, en fait c'est un cadeau qu'on fait pour les autres. Et ça c'est un truc que j'avais pas compris au début en fait. On disait souvent ouais mais fais-toi beau pour toi. Mais moi fallait pas me dire ça, parce que moi j'en avais rien à foutre en fait. Fallait me dire si tu te fait beau, et ça pourtant ma mère me l'avait dit, mais comme souvent nos parents nous donnent de très bons conseils, mais on doit les apprendre de quelqu'un d'autre pour les intégrer. Et après on se dit ah, putain, ma mère elle m'avait dit ça toute ma vie. En fait quand on se fait beau, on fait un effort pour obéir à des règles qui seraient c'est sûrement lié à la géométrie sacrée justement. Qu'est-ce qui fait qu'on est beau ou pas? C'est des règles de proportion, ce genre de choses. C'est des règles très profondément ancrées justement, c'est pour ça que c'est très intuitif. On voit quelqu'un, on peut dire s'il est beau ou s'il est pas beau. Puis de nouveau, je parle pas forcément des questions de goût, est-ce qu'on préfère les blonds, les blondes, les petits, les grands, mais vraiment une question, il y a de l'harmonie en fait derrière la beauté. Et du coup en fait, quand on se fait beau, on le fait pour les autres. Parce que j'ai souvent cet exemple, imaginez vous allez voir un coucher de soleil, puis vous vous posez comme ça au bord de l'eau par exemple, et il y a quelqu'un qui est derrière vous en fait. Bah si vous avez des habits troués, que vous sentez pas bon, que vous êtes totalement décoiffé, et puis que je sais pas, vous avez des taches sur vous, quelqu'un va passer, puis va se dire ah, ok il y a un clodo qui regarde, pas d'offense pour les clodos, hein, ils sont pas tous sales mais on se comprend. Il y a un clodo qui regarde le coucher de soleil, c'est nul. Et il va passer son chemin. Tandis imaginez, justement, vous êtes en chemise, super bien coiffé, vous êtes vraiment comme il faut, justement. On pourrait dire, je sais pas, vous êtes en maillot de bain torse nu, vous êtes trop balèze ou vous avez des belles formes. La personne, elle va passer et vous allez rendre le coucher de soleil encore meilleur, en fait, justement. Parce que la personne, elle va voir, elle va dire, oh, il y avait le coucher de soleil, il était incroyable. Et en plus, il y avait un BG ou une BG qui le regardait. Et du coup, en fait, en se faisant beau, on améliore l'expérience de tout le monde. Donc si tout le monde était beau dans le train, on se dirait waouh, tout le monde est super beau, ça fait plaisir de rentrer dans ce wagon. À l'inverse, si tout le monde est sale, pue, est mal habillé et puis s'en bat les couilles de ce qu'il veut, à quoi il ressemble en fait, bah ça va donner une moins bonne expérience pour tout le monde.
Et du coup, ça, la balance le comprend très bien, justement, parce que la balance, elle est très soucieuse de l'avis des autres. C'est une de ses qualités et un de ses défauts, comme souvent, ça va de pair. Pour illustrer un point sur la balance, je vais vous parler de son opposé, le bélier. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur l'opposition bélier-balance que je mets dans la description pour ceux qui l'auraient loupé. Du coup, en fait, le bélier, lui, c'est « je veux ». Je veux, c'est mon désir. Donc, je vous donne un exemple. Si un bélier, il est fan de sport, par exemple, on va dire de basket, lui, en fait, il va aller dans la vie, c'est sa passion, il fait du basket tous les jours, et il va croiser quelqu'un qui l'intéresse, et il va se dire, waouh, cette personne, elle a l'air trop intéressante, elle est trop belle, elle est trop bien, elle est trop tout. Donc, j'ai un gros crush sur cette personne. Je vais lui faire kiffer le basket. Je vais lui transmettre ma passion, et puis comme ça, on pourra faire du basket ensemble. Parce que j'aurai tellement de passion pour le basket, ça sera tellement mon kiff de le faire, je serai tellement feu dans cette action que ça va se transmettre et la personne va devenir fan de basket aussi. Donc le bélier, il aborde les relations de couple comme ça. Comment je peux trouver quelqu'un pour l'amener dans mon monde? De manière archétypale pure, bien sûr. Personne n'est 100% bélier, on se comprend. La balance, c'est l'exact inverse en fait. La balance, elle adore ce processus de faire des compromis, comme j'ai dit au début de la vidéo. Du coup, la balance, ça serait pas comment je peux transmettre ma passion pour le basket à quelqu'un d'autre, mais c'est waouh, quelle passion cette personne est là que moi je connais absolument pas, qu'elle pourra m'apprendre. Waouh, cette personne est le coup. Moi, j'ai jamais cousu de ma vie, mais j'aime bien la mode. Waouh, trop cool. Je vais essayer de rentrer dans son monde en fait. Du coup, la balance, par opposition au bélier, elle est très différente à ce niveau-là. Parce qu'elle adore justement le compromis et se transformer via le couple et transformer son partenaire pour justement devenir des personnes plus complètes. La balance, elle adore être au service de son partenaire et elle adore essayer d'être le meilleur copain ou la meilleure copine pour justement ce partenaire. Donc dans les autres aspects de la vie, la balance n'est pas super compétitive, contrairement à d'autres signes. Mais par contre, dans les relations de couple, là, elle l'est. Là, c'est son terrain, il faut pas déconner. La balance, quand elle a un nouveau crush, un nouveau partenaire, et qu'il y a une relation qui se crée, elle a envie d'être le meilleur partenaire que l'autre personne n'ait jamais eu. Et puis pour ce faire, en fait, souvent, elle va s'effacer elle-même, effacer ses besoins, surtout au début. Donc il peut y avoir beaucoup de love bombing avec les balances. Donc elles vont beaucoup effacer qu'est-ce qu'elles ont besoin elles, parce qu'elles ont beaucoup cette force de compromis. Et elles vont vraiment rejoindre le plus loin possible son partenaire pour lui dire viens on se retrouve vers le milieu, mais c'est pas grave si je fais 90% du chemin et que toi t'as que 10% à faire. Parce que le but de la balance en fait c'est de donner cet amour du compromis à l'autre pour qu'à la fin on finisse à avoir l'équilibre. De nouveau, je peux pas faire le signe d'équilibre en tenant mon téléphone dans une main, mais je pense que vous voyez qu'est-ce que je fais avec l'autre main quand je fais ça. Du coup en fait la balance c'est le signe du romantisme pour ce niveau là. Parce que la balance vraiment elle veut pas faire genre elle s'en fout de vous. La balance c'est impossible. La balance elle va vous faire comprendre, c'est très chevalier charmant justement. La balance elle va vous faire comprendre que vous êtes tout pour elle ou pour lui. Et puis que vraiment elle va faire ce qu'il faut. Donc la balance, les premiers rendez-vous, ça va pas être des petites balades comme ça tranquilles. Non, non, non. La balance elle veut vous marquer. Donc la balance, de nouveau signe d'argent en plus. La balance, elle va pas hésiter à claquer ses économies pour vous amener dans un super beau resto, pour après aller faire une autre activité, et puis peut-être après faire un voyage ou j'en sais rien très tôt dans une relation. Peut-être au bout de 3 mois, elle va vous proposer eh bien, toi t'as un endroit dans le monde que t'aimerais bien visiter. Ah ouais, tu kifferais aller en Mongolie, ben viens, je t'amène en Mongolie. Je sais pas si c'est des vacances super romantiques la Mongolie, mais j'imagine qu'il doit y avoir des trucs stylés à faire là-bas. Du coup, vous l'avez compris, la balance, elle adore justement faire plaisir à l'autre. Et à ce niveau-là, justement, ça peut être un défaut. Parce que, bah, justement, des fois, la balance, elle va vraiment tout faire pour retrouver l'autre personne. Sauf qu'il y a des personnes, elles sont pas du tout fortes pour le compromis. Genre vraiment pas du tout. Et le problème avec ça, en fait, c'est que la balance, si elle choisit mal son partenaire, qu'elle choisit un partenaire qui va pas faire d'efforts, bah, ça peut se retrouver dans une situation assez toxique en fait. Parce que la balance, elle va pas parler de ses besoins ou elle va pas parler de ses désirs à elle, surtout si elle est de bas niveau. Parce que la balance de bas niveau, elle sait pas faire respecter ses barrières. C'est un de ses défauts qui finit par la bouffer. Et en petite parenthèse comme ça,
les gens qui sont trop agréables et qui savent pas mettre des limites, des fois ils peuvent se cacher derrière une sorte de bienveillance. Oui, mais c'est pas grave, je crée pas de conflit et tout. C'est super toxique. Puis c'est des gens en fait qui finissent avec énormément de rancune et puis qui peuvent faire des trucs atroces parce qu'il y a un moment ils vont se venger. Donc s'ils sont très agréables, en plus vous saurez même pas qu'ils se sont vengés parce qu'ils sont capables de se venger dans votre dos et de bousiller votre vie parce qu'ils n'avaient pas le courage, on va dire, de créer un micro-conflit pour résoudre une situation. Donc le fait de ne pas savoir mettre des limites, c'est très important. C'est autant grave pas savoir mettre des limites pour soi que de ne pas respecter les limites que les gens nous mettent en fait. C'est un travail qu'il faut faire dans les deux sens pour tous les êtres humains. La balance, c'est un signe d'air, comme le Gémeaux et le Verseau. Et du coup, comme tous les signes d'air, si vous sortez avec une balance, faut pas vous étonner si elle vous amène dans des rendez-vous ou dans des activités où il y a beaucoup de monde. Donc ça c'est clair, les soirées juste à deux, c'est pas ce qui fait le plus kiffer la balance. Même si elle peut aimer, surtout si c'est votre besoin, elle va le faire pour vous. Mais d'elle-même, elle aime bien justement quand c'est pétillant, qu'il y a du monde, qu'il y a de la conversation, qu'on fait des rencontres et tout. Par contre, contrairement aux Gémeaux et aux Verseaux, la balance, elle a vraiment cette notion de couple amoureux. Donc des fois, on arrive, je sais pas, à une soirée par exemple, et puis vous voyez un Verseau, et puis il est entouré de 4 nanas, et on sait pas laquelle est sa copine en fait. On sait qu'il est venu avec sa copine, mais on sait pas laquelle c'est, parce que il est avec tout le monde, et il va se comporter avec tout le monde comme si tout le monde était ami en fait. Ça se trouve, il a même plusieurs nanas dans le groupe. La balance, c'est pas comme ça justement. La balance, elle, c'est ok, viens, on va danser, on va à un club de salsa, ou à une soirée de je sais pas quoi. Mais t'inquiète pas, tout le monde va savoir que c'est toi ma copine, ou que c'est toi mon copain. Il n'y aura pas de... Quand on est en social, on est juste amis. Ça, il y a pas mal de signes qui ont ce côté-là. La balance, pas, justement. La balance, déjà, elle aime beaucoup vous montrer. Donc, la balance, elle aime vraiment montrer son partenaire aux gens. Donc, ça, c'est un point commun avec le lion, par exemple. La balance, elle va être sûre que tout le monde sache que vous êtes son copain ou son partenaire. En plus, elle a le côté un peu jalouse, la balance, on va le dire. Surtout par rapport aux deux autres signes d'air, qui sont sûrement ceux qui s'en foutent le plus et qui sont le moins jaloux, justement. Du coup, ça, c'est pour le côté social. La balance, elle adore justement les activités où il y a beaucoup de monde et où justement elle peut vous montrer et elle peut montrer qu'elle s'en sort bien dans le côté amoureux, parce que la balance, elle peut avoir un peu ce côté fierté justement qui peut être un défaut à certains niveaux. Je vais maintenant vous parler des défauts de la balance, parce que tous les signes astrologiques ont des défauts. Le but de l'astrologie, c'est de comprendre ses défauts pour pouvoir travailler dessus et garder que les qualités, ou en tout cas s'en rapprocher. La balance, son problème justement, c'est qu'elle pèse toujours le pour et le contre pour faire une décision juste dans la vie. Donc que ce soit en amour ou dans plein d'autres sujets. Et du coup, le problème de la balance, quand elle est dans son énergie le moins bien canalisée en fait, c'est qu'elle va prendre trop de temps à réfléchir. Elle va être trop indécise. Donc la balance, ça peut vraiment être la spécialiste pour dire c'est égal, je sais pas encore, ah, je sais pas, j'hésite. Donc ça c'est bien des fois, forcément, parce que on fait pas des erreurs bêtes, on va dire, parce que les choses vraiment bêtes, on peut les éviter justement, parce qu'on a pris le temps d'y réfléchir et de peser le pour et le contre. Mais du coup, on loupe aussi plein d'occasions où on donne ce poids de la responsabilité du choix à l'autre. C'est un truc que la balance est très forte aussi. C'est égal. Et après plusieurs années de relation, c'est de toute façon, il s'est jamais intéressé à ce que je voulais, blablabla. Donc ça, c'est typique. De nouveau, c'est typique des gens trop agréables, ça. La rancune de ne pas pouvoir dire les choses qu'on veut. Et du coup, en fait, aussi la rancune que les gens respectent pas nos barrières et qu'on le dise pas. Mais du coup, en fait, l'indécision de la balance, ça peut être pesant pour un partenaire, justement, parce que, comme je dis, je sais pas, ça aide pas forcément à avancer. Après, cette indécision, en fait, elle peut apporter d'autres défauts, justement. Un des défauts de la balance, ça va être beaucoup, justement, si elle n'est pas totalement sûre, en fait, que vous êtes un bon partenaire pour elle. Si elle se dit, surtout si par exemple elle a plusieurs partenaires différents ou plusieurs prétendants, on va dire, la balance, elle peut quand même hésiter. Alors, c'est un signe d'air, donc les signes d'air, c'est des bons menteurs. Donc vu qu'ils ne sont pas hyper connectés à leurs émotions, en fait, ils peuvent dire des choses avec leur bouche et leur cerveau qu'ils ne ressentent pas forcément, en fait. Il n'y a pas forcément une grande cohérence dedans.
même si de nouveau, je le répète encore une fois, à chaque fois que je dis des choses un peu négatives, ça peut être pondéré par d'autres aspects. Donc en fait, la balance, elle peut être un peu indécise au niveau des relations. Et du coup, en fait, elle peut dire avec vous la même chose qu'elle dit à tout le monde. Ouais, t'es une âme sœur, t'es la personne de ma vie, je me suis jamais senti comme ça, blablabla. Bla bla bla. Mais en fait, c'est pas vrai. Puis typiquement, la balance, elle peut beaucoup flirter sur le côté, on va dire. Donc ça, quand même, regardez un peu. Parce qu'il y a les balances amoureuses qui sont vraiment sûres d'elles, justement. Elles vont jamais flirter avec quelqu'un d'autre devant vous parce qu'ils savent que ça va vraiment pas vous mettre bien. Si la balance avec qui vous êtes continue de flirter un peu à gauche, à droite, c'est sûrement que vous n'êtes pas vraiment la personne qu'elle dit que vous êtes à ses yeux. Puis que justement, elle est encore un peu indécise et que du coup, ben, elle garde ses options ouvertes. En plus, la balance, on le sait, la balance, elle aime plaire. C'est peut-être un de ses défauts, justement, c'est qu'elle peut être superficielle à ce niveau-là. Elle peut passer trop de temps à se coiffer, trop de temps à se faire beau, trop de temps à se soucier de ce que les autres gens pensent. C'est l'autre défaut que j'allais donner encore. Et du coup, la balance, c'est vrai qu'elle peut être indécise au niveau des relations. Et du coup, surtout dans ses jeunes âges, dans sa jeunesse, elle peut avoir tendance à tromper son partenaire. Ça, c'est une réalité aussi parce qu'elle a le contact facile avec les autres. Et si elle voit une personne avec qui il y a vraiment un lien, elle pourrait se dire allez, on tente le coup et puis on verra bien plus tard. Du coup, un des autres défauts qui en découle, je l'ai dit, c'est qu'elle est très soucieuse, la balance, de ce que les autres personnes pensent d'elle ou de son couple, par exemple. Donc ça peut être un défaut. C'est une qualité justement parce que ça lui permet, par exemple, si on travaille dans la mode, c'est important de savoir ce que les gens pensent des habits qu'on vend, pour pouvoir faire des meilleurs habits et puis savoir comment conseiller les gens et tout. Mais dans les relations de couple, des fois, ça va pas trop aller avec certaines personnes. Parce que typiquement, justement, la balance, elle va pas aimer les gens qui font trop de vagues en fait. Les gens qui attirent trop l'attention de manière un peu bizarre. La balance, c'est le signe de l'harmonie. Puis l'harmonie sociale aussi. Donc la balance aime pas les conflits, elle aime pas faire des vagues. Et du coup... si vous êtes par exemple quelqu'un d'un peu excentrique ou d'original ou peut-être, je sais pas, par exemple ça pourrait être juste vous êtes un criminel ou quelque chose comme ça. Il y en a des, ils s'en foutent. Il y a certains signes, ils vont s'en foutre justement. C'est vous l'important. La balance quand même pas. La balance, elle a besoin de pouvoir vous présenter à ses amis et que vous soyez accepté. Elle a besoin de pouvoir vous montrer à sa famille et que vous soyez accepté. Elle a besoin que vous puissiez venir au dîner de boîte avec elle et que vous fassiez pas mauvaise image justement. Et la balance, elle va pas aimer justement par exemple avoir une famille et avoir un nouveau copain ou une nouvelle copine et dire ouais mais je vais pas vous la présenter parce que je pense pas que vous allez l'aimer. Même si elle le dirait pas comme ça forcément, mais si elle ressent ça, elle va pas aimer justement. Elle a besoin de se dire que son partenaire fait bonne figure. Sauf que ça, on va dire normal. Mais la balance, elle a des niveaux assez hauts de bonne figure, on va dire. Et du coup, c'est vrai que si vous n'êtes pas quelqu'un d'assez carré, ou si la balance n'a pas des énergies qui contrebalancent peut-être du verso, c'est typiquement le verso, il va justement aimer les gens qui font des vagues, ce genre de personnes, un peu originales, qui sortent des carcans de la société. La balance, elle va avoir des problèmes avec ça. Donc ça, c'est clair. Donc la même chose, habillez-vous bien quand vous sortez avec la balance, c'est des détails, mais c'est des détails, pour moi c'est pas un détail parce que j'ai bientôt 30 ans et je sais toujours pas bien m'habiller forcément. Mais la balance, elle va dire, oh là, ta ceinture, elle va pas du tout avec les lacets de tes chaussures. C'est trop l'air con de sortir avec toi. Ça va pas, tu me fais honte. De nouveau, souvent la balance, elle sera trop agréable pour vous le dire. Mais elle va le sentir fort, justement. Donc, faites très attention à ça. Quand vous êtes avec la balance, vous devez vraiment faire attention à respecter l'ordre social, justement, pour pas la mettre dans une situation d'embarras. Et si la balance, elle n'a pas assez travaillé justement ses énergies, elle pourrait vous mettre un peu le chapeau de sa réputation après. Donc faites tout pour préserver la réputation de la balance, sinon ça va vraiment la faire stresser. Et il faut souvent rassurer les balances de dire mais non t'inquiète, les gens ils s'en foutent, ils te jugent pas. C'est la balance, elle se sent constamment jugée. Je vais maintenant aborder quelques signes avec qui la balance va bien et quelques signes avec qui la balance va moins bien. Donc je commence comme dans chaque vidéo du Zodiaque et l'amour par l'opposé du signe que je parle. Donc ici l'opposé de la balance c'est le bélier. Je le rappelle, j'ai fait une vidéo déjà sur le sujet que je vous mets dans la description.
Et du coup, balance bélier, c'est un couple qui va super bien ensemble justement, parce qu'on retrouve l'énergie du feu et l'énergie de l'air. Les deux sont cardinaux, forcément vu qu'ils sont opposés, ils ont le même mode. Et du coup, en fait, là où le bélier, c'est le signe je veux, donc il va apporter cette passion, ce désir, cet esprit d'initiative, justement, j'ai envie de faire ça, viens on fait ça, viens on fait ça. Puis il est à 200 à l'heure tout le temps, le bélier il va à fond. En fait, la balance, elle va justement pouvoir le calmer. La balance, c'est le signe capable de faire comprendre au bélier que des fois dans la vie, c'est bien de faire des compromis avec les autres et de pas toujours forcer son désir sur ce qu'ils veulent. Donc la balance est super forte pour ça justement. Parce que la balance, elle va toujours prendre en considération la vie du bélier. Donc elle va pas l'envoyer se faire foutre comme d'autres signes qui pourraient dire non mais de toute façon toi t'es qu'un égoïste ou j'en sais rien. La balance, elle va être fascinée par le monde du bélier. Elle va être fascinée par son désir, par sa passion et tout. Parce que forcément c'est des choses qui lui manquent vu qu'elle est un peu plus indécise. Elle n'a pas envie d'être trop passionnée de quelque chose parce que ça serait un déséquilibre. Et au contraire, justement le bélier c'est ce qui peut apporter à la balance. C'est tout ce feu en fait qui est sur le vent de l'air. Ça va faire un énorme brasier. Et puis justement le bélier peut faire comprendre à la balance. Écoute, à chaque fois tu me retrouves sur ma route. C'est super sympa. J'ai jamais eu quelqu'un qui a fait autant de compromis pour moi. J'ai vraiment envie que cette fois on fasse quelque chose que toi tu veux. Et puis qu'on le fasse à fond. Et puis que vraiment tu kiffes le faire. Parce que des fois je vois que tu es un peu hésitant à accepter tes passions. Du coup, bélier balance, et puis il y a aussi le côté indécis. La balance met souvent trop de temps à réfléchir avant de faire les choses. Le bélier lui apprend, aie plus confiance en ton désir et en tes décisions. Donc bélier balance, super bon couple en astrologie. Je vais maintenant vous parler des deux autres signes de feu que j'ai pas encore parlé, le Sagittaire et le Lion. Le Sagittaire, il est compatible avec la balance parce que déjà il a le côté discussion plus que les autres signes de feu. Donc le Sagittaire, il adore justement la philosophie, toutes ces choses, un peu discuter des grands idéaux de la vie. Donc la balance va beaucoup aimer, ils vont beaucoup pouvoir parler ensemble. Et en plus, le Sagittaire, il est très adaptable. Donc il a toujours l'optimisme pour aller dans des nouvelles aventures. Il a toujours plein d'idées, de choses à faire. Et la balance, elle est super forte pour matérialiser ses idées. Ah ouais, tu kifferais faire ça, moi je vais essayer de trouver une manière alors pour qu'on puisse organiser ça tous les deux. Dans des dates qui nous conviennent bien et puis que le budget il taille à toi et à moi et puis qu'on soit tout bien organisé et puis que tu aies assez de liberté pour faire tes trucs et tout. Donc super bon couple justement. En plus toujours le feu et l'air ça fait le brasier, ça j'ai déjà dit. Du coup Sagittaire balance, très bon couple. Balance Lion, pardon, on parle des balances. Balance Lion, c'est un super beau couple aussi. Parce que de nouveau, il y a le côté feu, donc le côté passionnel. Mais en plus, le lion, par rapport aux autres signes de feu, il a encore plus cette fibre relationnelle justement. Donc balance et lion, c'est un super beau couple dans tous les sens du terme justement. Ils sont très beaux. Et du coup, ils adorent avoir un partenaire très beau aussi. Donc balance lion, c'est un signe qui se complète à fond. Parce que justement, ils vont beaucoup aimer se montrer l'un l'autre. Donc le lion, il va pouvoir dire vous avez vu mon copain, ma copine, c'est la plus belle de toutes. Et puis la balance, elle pourra dire oh, vous avez vu mon copain, ma copine, c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus original. Donc ils vont beaucoup s'aimer à ce niveau-là. En plus justement, ça va être très passionnel, très romantique. Et le lion va pouvoir apporter un côté un peu joueur à la balance qui peut des fois lui manquer justement. Et le côté affirmation de soi, parce que le lion, s'il aime faire un truc, il s'en fout que ce soit l'air con. Pour lui, c'est pas possible que ce soit l'air con. Pour le lion, si quelqu'un trouve qu'il a l'air con, c'est que c'est lui le con. Donc le lion peut donner ça à la balance. Donc ça, c'est un bon côté pour elle. Et la balance peut quand même apprendre au lion. Écoute, des fois, t'es pas toujours le meilleur. Des fois, ça serait bien de changer un peu tes comportements. Ça serait bien si tu te comportais un peu mieux en public, par exemple. Donc c'est deux signes complémentaires qui peuvent beaucoup s'apporter l'un l'autre. Je dirais avec deux signes avec qui c'est plus compliqué pour la balance, même si comme la balance c'est le signe du compromis et des relations amoureuses, c'est vraiment un signe qui peut faire avec n'importe qui justement une belle relation de couple. Les deux signes avec qui il y a plus de difficultés en général, s'il n'y a pas d'autre énergie pour contrebalancer, ça va être le Cancer et le Capricorne, donc l'autre axe des signes cardinaux qui n'est pas Bélier-Balance. En fait, c'est un peu plus compliqué avec les deux. Parce que de manière générale, ces deux signes qui sont très familiaux et très dans leur cocon en fait, ils sont pas très relations sociales, amitié,
grand événement avec plein de gens où il faut faire justement un peu rencontrer les gens, faire du small talk, tout ça. Ils vont être très privés et introvertis. Donc déjà ça, la balance, elle va se sentir un peu renfermée et puis elle va pas pouvoir avoir son effervescence sociale qui est tellement caractéristique des signes d'air. Et après, de manière plus spécifique, en fait, le Capricorne, il est trop sérieux pour la balance. Donc il est hyper sérieux et puis en plus, il va s'en foutre du romantisme. Pour lui, c'est une perte de temps. Pour lui, il va montrer son amour en allant travailler tous les jours, en suivant la tâche. Du coup, pour lui, penser à faire un dîner aux chandelles ou j'en sais rien, c'est pas trop son délire. Même si je le rappelle, bah forcément, il peut y avoir des compromis, des choses comme ça. Et ensuite, le Cancer. Cancer balance, c'est un peu spécial parce qu'on a deux des signes les plus romantiques du zodiaque en fait. Donc, et qui portent énormément d'importance à leur partenaire. Donc d'un côté, ça peut très bien marcher. Surtout comme j'ai dit, s'il y a des énergies plus proches dans les planètes secondaires, la Lune, Vénus ou tout ça. Mais en fait, Cancer balance, il y a un peu un problème, c'est que le Cancer, il est très dans ses émotions en fait. Et la balance, elle est très dans son mental. Du coup, la balance, c'est pas le meilleur signe pour comprendre les changements d'humeur du Cancer et le rassurer. En plus, il y a ce côté où la balance, elle va parler à plein de gens, se faire belle, continuer de faire des trucs comme ça. Et le Cancer très jaloux et insécure, il risque de lui dire « Ah mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vas parler à XY personne? Et puis là, qu'est-ce que tu faisais? Blablabla. » Donc il peut y avoir de la jalousie. Donc Cancer balance, ça peut être très compatible s'il y a des énergies qui s'accordent bien à côté. Mais sinon, en soi, c'est quand même assez compliqué. Voilà, c'est tout pour la vidéo du zodiaque et l'amour sur le signe des balances. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que vous aurez appris des choses. Moi, j'ai vraiment aimé vous la faire. Donc, les balances, c'est un signe super romantique. Donc, on a tous à apprendre des balances dans le domaine amoureux. Donc, la notion du compromis, faire plaisir à son partenaire, super important. Moi, je suis très romantique, forcément, je suis un Cancer. Mais c'est vrai que le romantisme du Cancer, comme je l'ai dit, ça va plus être une question d'empathie et de connexion spirituelle. Tandis que la balance, bah, ça va être faire plaisir à son partenaire en se faisant beau et ce genre de trucs. Donc ça, j'ai souvent oublié de le faire, mais ça m'a joué des tours. Mais la leçon a été apprise. Maintenant, je fais des efforts avec mes partenaires, c'est important. C'est un cadeau qu'on leur fait aussi, hein, tout simplement. Du coup, j'espère que vous vous portez bien. D'ici la prochaine vidéo, il m'en reste 2 à vous faire sur le zodiaque et l'amour. Je vous invite à aller voir les autres si ça n'a pas déjà été fait. Je vous souhaite une belle fin d'été ou une autre saison si vous regardez cette vidéo plus tard. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.